C'est une tradition interrompue depuis 2018, la présentation du rapport des dépenses fiscales. Le ministère du Budget réactive le processus et tient compte de l'année 2023. Une opportunité certes, mais à revoir. Ce qu'il faut pour retenir tout ça est de conserver les dépenses fiscales qui sont utiles et de rationaliser les dépenses fiscales qui ne le sont pas. Mais tout ne peut pas se faire en une année. Il faut procéder à un plan de rationalisation de ces dépenses fiscales, en évaluer l'impact, en tirer les leçons et procéder effectivement aux réformes qu'il faut pour rationaliser les dépenses fiscales. Les dépenses fiscales sont la contrepartie des renonciations considérables de l'État. Elles couvrent les secteurs notamment le social et les mines. Pendant ce temps, les partenaires du programme Amérique plaident entre autres pour l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est de ce point de vue que les deux autres présentations traiteront du précis de fiscalité de la DGI et de la dématérialisation du processus de certification des opérateurs économiques agréés. Je souhaiterais saluer l'engagement du ministère du Budget et de ses régies de recettes pour la réalisation de ces études stratégiques qui contribueront à la mise en place d'un cadre fiscal et budgétaire mieux adapté aux besoins du pays. Déjà, on note 65 millions de dollars de subventions des produits de large consommation comme le riz et le sucre, pas seulement. Pour 2023, l'État a renoncé à plus de 3 400 milliards de francs guinéens, ce qui fait 15% de nos recettes fiscales et plus de 1,5% du PIB. Donc il était important de montrer à tous qu'est-ce que l'État fait comme effort, ce à quoi il renonce et est-ce qu'en contrepartie il y gagne quelque chose. La nouveauté désormais exige l'avis préalable du ministre du Budget pour tout projet de texte réglementaire à incidence budgétaire. On cite en exemple les dépenses de personnel ou les exonérations fiscales dans les ministères sectoriels.